Seulement pour 10 jours. Tu peux tolérer la présence d'un intrus dans ton canapé, hein? Complètement con ce mot. Ah, par contre, il est pas complètement sourd, hein. Je file bonne révision. Tacos, Kebab, burger. burger. Je vais t'éclater. Quelle concentration, messieurs. On bosse. Je vois ça, vous vous motivez l'un l'autre, hein? On tacle au niveau des genoux, je t'avertis. Oui, je voulais juste vous prévenir que mon fils avait un rendez-vous chez le médecin, il sera absent toute la matinée. Yes. Le Charjatine. Je crois savoir qui a fait le coup. Va sur le capot, toi. T'aurais vu la tête de Castelli, il en revenait pas. Je suis fière de toi. Il est hyper motivé, faut l'encourager, non? Ah ouais, t'as la classe pour un mec fauché, hein. Un cadeau. La montre a été volée il y a 3 ans à un certain Gérard Barouin. Quelques années, j'ai fait un truc limite. Je voulais faire tomber un mec et Si Roussel est coupable, il y a un mec qui purge sa peine à sa place. je l'ai fait accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis pour l'empêcher d'en commettre d'autres. Et dans ce cas-là, on est face à une erreur judiciaire. Si je fais rien, ce salopard va sortir de prison très vite. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Sérieux, vous me voulez quoi encore, là? Je vous ai tout avoué, moi. Les derniers Charjatine. Mais pas les autres. Pourquoi tu parles pas des autres? Tu faisais quoi le 27 avril 2017? Mais comment je le saurais, moi? Je sais même pas ce que je faisais le mois dernier. C'est le jour où t'as tué Gérard Barouin pour lui piquer sa voiture et sa montre. Mais vous êtes complètement taré. Je suis pas un assassin, moi. Il s'est passé quoi? T'as brillé? T'as pété un câble, il a résisté, t'as pété un câble, ça arrive. Mais pourquoi t'as gardé la montre? C'est elle qui va te faire tomber. Ou alors, tu l'as prise avant la bagarre. Mais oui, t'es pas du style à dépouiller un mort, toi. Je ferai jamais un truc pareil, moi. On est d'accord. Mais là, il y a un innocent en prison. Depuis 3 ans. Mais c'est pas moi, je vous dis. Fabien. T'es cuit. T'es cuit, ils ont fait des prélèvements ADN il y a 3 ans. Ils vont matcher avec les tiens. Il faut que t'avoues. Si t'avoues, le juge, Il en tiendra compte et ça, tu peux me croire. C'est vrai. Kevin, tu arrêtes ça et tu viens avec moi, tout de suite. Ok. Je reviens. Je suis confus. Hein. Non, mais si j'avais su que vous étiez marié avec ce monsieur, jamais je ne... Oui, bah vous auriez pu vous renseigner avant de venir faire vos déclarations, là, à la femme d'un autre. Bah, pardonnez-moi. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé avec ton patron, là? Pour qu'il se permette de venir sonner chez nous et demander ta main? Non, mais oh, Mais rien, voyons. c'est ça. Pour ça que tu rentrais tard du boulot? Qu'est-ce que tu vas imaginer, mon chéri? Ah non, je vous jure sur mon honneur que votre femme n'a rien à se reprocher. Bah évidemment, vous allez pas dire le contraire, vous. Je ne me suis jamais permis aucune familiarité. Je la respecte trop pour ça. Mais arrêtez avec votre baratin, là, vous me fatiguez, d'accord? Je peux parler avec ma femme en tête-à-tête? Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Non, mais il va pas lever la main sur vous. moi. C'est sur vous que je vais l'élever la main si vous vous cassez pas tout de suite. Allez, hop, du balai. Oh, non, mais- Au revoir. Roussel, on l'a serré ensemble. Tu n'avais pas à l'interroger tout ça. Je vois pas où est le problème, j'ai suivi la procédure. T'es qu'un adjoint de sécurité, Kevin. À la moindre erreur de procédure, on est obligé de le relâcher. C'est ce que tu veux? Mais il allait me faire ses aveux, là, avant que vous débarquiez. Mais il allait avouer quoi? Qu'il est assez con pour porter la montre du mec qu'il a buté il y a 3 ans. Mais C'est pourquoi n'importe pas quoi. Et c'est n'importe quoi. Ce mec a volé des bagnoles, mais il a buté personne. Alors pourquoi il a la montre de Barouin au poignet? Eh ben, il l'a volé ou il l'a acheté sous le manteau. Il y a 1000 explications. Et s'il est coupable? S'il y avait un innocent qui purgeait une peine de 15 ans pour un crime qu'il a pas commis. Le gars s'appelle Étienne Millard et ça fait 3 ans qu'il est en tôle, alors peut-être qu'il a rien fait. T'as des preuves de ça? J'allais avoir ses aveux. Mais des aveux en carton. Dès que Roussel se serait aperçu que t'avais bluffé pour les prélèvements ADN, il se serait rétracté. Et alors là, tu faisais Il quoi? y a la montre. La montre, c'est une preuve, non? Et le portefeuille de Barouin qu'on a retrouvé chez Millard, t'en fais quoi? Tu t'emballes trop, Kevin. Je te l'ai déjà dit, ça va t'attirer des emmerdes. Non, là, c'est vous qui avez merdé en interrompant mon Tu interrogatoire. changes de ton tout de suite. Je suis ton supérieur hiérarchique. Ça va, on se calme, j'ai rien. Non, toi, tu te calmes et tu files à l'accueil prendre les mains courantes. Eh, mais ça va pas de me parler comme ça, vous C'est êtes... pas parce que t'es le beau-fils de Nebou qu'il faut te croire tout permis. Dégage, Oui, je te bah dis. ça va, j'ai compris.
Sabrina, ça va? Sabrina? Ouvre! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Sur le miroir, là. Quoi, t'as vu une araignée? C'est pas possible. Là, sur la buée du miroir, il y avait écrit Jerry. Non, enfin, calme-toi. Il devait y avoir une traînée de buée et puis t'as cru. Non, que- je sais ce que j'ai vu, je suis pas folle. C'est le fantôme de Jerry, il me lâchera pas. Bon, bah en tout cas, c'est fini là, calme-toi. Tu comprends pas. C'est un avertissement, là, qu'il m'envoie. Il me veut du mal, je le sais. C'est qui, Jerry? En fait, vous êtes une sacrée tombeuse dans votre genre, vous. Ça fait 8 jours que vous connaissez Lido, il vous demande déjà en mariage. N'empêche qu'il était attendrissant quand on y pense, hein. Et surtout perché, ouais. Fait de la peine, le pauvre. Il est tellement décalé. Et du coup, j'appréhende un peu de retourner au magasin. Bah, laissez tomber, alors. Mm. Bon, on est bien d'accord que vous avez jamais vu aucun de ces bijoux dans son stock. Je vous l'ai déjà dit. Eh ben, fin de la mission. Les nados ont dû trouver un autre fourgue. Je vais peut-être quand même retourner le voir pour lui dire que je m'en vais. C'est plus correct. Bon, allez, je file au lycée. Je vous signale que le concours est dans une semaine et que vous avez intérêt à cravacher. Ah, mais je pense qu'à ça, moi. Ah. Hop. Allez. C'est pas possible. Quoi? Sérieux, t'es encore en boucle sur Kevin, là? Change de disque, non? Moi, je peux pas. Déjà que j'avais du mal avec leur histoire, mais là, imaginer qu'elle pourrait avoir un enfant avec lui. Elle est même pas sûre de le garder, c'est pas peine de t'emballer. Attends, Bélesta, quand il est arrivé au commissariat, mais c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Non, il a évolué. Non? Je sais pas, même toi, t'as dit à un moment qu'il pouvait faire un bon flic. Oui, mais pas au point d'en faire le père de mes petits-enfants. Moi, mon père, je crois qu'il était joasse quand je lui ai annoncé que j'allais épouser un sale flic. D'un autre côté, tu vois, Kevin, c'est un mec droit, sérieux, bosseur. En fait, on s'en fout. C'est surtout le mec dont Émilie est amoureuse. Alors nous, notre rôle, c'est d'être là et de les entourer, quel que soit leur choix. Les entourer. Ah, tu veux un petit café, Loulou? Non, merci, maman, j'ai pas le temps. Donc, t'as l'air de pas avoir bien dormi, hein. T'as dû cogiter toute la nuit, toi. Te fatigue pas, papa, j'ai pas du tout envie d'en parler. Allez, salut. Tu savais, toi, que Sabrina avait eu un ex qui était mort? Vite fait, mais je savais pas qu'il s'appelait Jerry. C'était il y a longtemps, c'était avant la coloc. Ils vivaient ensemble dans sa bagnole. Ouais, et comme elle a eu un accident dans cette même voiture, en fait, ça lui a fait remonter plein de souvenirs. Ouais. Ou alors, en admettant que le fantôme existe. Non, on n'admet pas, non. Oh, Nathan, t'as vu comme moi qu'il y avait rien sur le miroir ce matin? Ça peut voir rien dire, ça, hein. Le fantôme, il est visible seulement de la personne concernée. Si ça se trouve, Jerry a quelque chose à lui dire. S'il te plaît, arrête, cousin, je te jure, tu me fais pas rire. C'est déjà assez difficile comme ça, avec Sabrina qui pète les plombs et puis Abdel et Alison qui se barrent de la coloc. Il va être bien vite cet appart. Oui. Mais au moins, il y aura de la place pour le fantôme, pour être à l'aise. T'es con, toi. La pilule est fiable à 99,7%. Il a fallu que je fasse partie des 0,3% qui restent, évidemment. C'est dingue. Je suis désolée. Arrête de t'excuser. Et puis, on est deux dans cette histoire. Enfin, c'est quand même moi qui suis enceinte et ça, c'est concret. Oui, mais je t'aime. Et on va prendre les décisions tous les deux. Même si forcément, c'est plus compliqué pour toi. Je sais pas quoi faire. Et toi? Je sais pas, on pourrait faire un curling. Bah non, on va réfléchir, on va prendre le temps. Ouais, c'est un peu compliqué de réfléchir en ce moment à la maison. Ils me foutent tous la pression. Même quand ils disent rien, je le vois bien dans leur regard, là, avec leurs petits yeux à la con qui pétillent. Ouais, ma mère aussi, elle s'est un peu emballée. En même temps, elle s'emballe tout le temps, donc... Non, mais on va pas penser à ça. On va penser à nous. Et on fait comment? Et bah, on prend 2 semaines et on réfléchit.
Ouais, t'as raison. Faut pas qu'on se précipite. Non, on pèse le pour et le contre, calmement, ensemble. Ok. Tu me fais un bisou? Vous avez dit un? Mais j'entends pas très bien. Oh, ça va? Non. Je suis deg, j'ai eu un 4 en maths. Oh, tu t'en tires pas mal, hein, vu que t'as raté le dernier cours. Ouais, mais... mercredi, je devais aller à un escape game avec des potes. Mais là, c'est mort, ma mère, elle voudra jamais. Vas-y, fais voir ta copie. Bah, ton 4, là, tu rajoutes un 1 devant et... à condition de pas regarder le devoir de trop près, évidemment. Non, ça ira. Ma mère, elle va même pas regarder la copie, elle est nulle en maths. Ça peut le faire, alors. Non, ça peut pas le faire. Déjà, t'oublies qu'il y a Pronote, et aussi, il y a le commentaire de la prof. Aucun travail, ouais. C'est quoi, Pronote? Tu connais pas Pronote, sérieux? Bon, vas-y, c'est bon, explique. C'est le logiciel du collège pour les parents, et ils peuvent tout voir dessus. Les notes, les punitions, tout. Putain, c'est dégueulasse, ça. Ouais. Ça laisse aucune chance aux gamins. Ouais. J'imagine que Blanche, en plus, elle est du genre à le regarder souvent. Hein. Tous les jours. Mais quoique, la prof, à chaque fois, elle a du retard pour mettre les notes. Alors ça se tente. Stylo rouge. Tu vas mettre quoi? Aucun travail n'est inutile. Bravo pour l'effort. 14 sur 20. Pépite. En plus, t'as super bien imité son écriture, hein? Des années d'expérience, gamin. Ah, je suis content de vous voir. Ah, j'ai cru que vous n'alliez pas revenir. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé vendredi. Non, n'en parlons plus. Non, mais vous ressemblez tellement à Marie-Laurence quand je l'ai connue. Alors, je vous imaginais célibataire comme elle. Tout le monde peut se tromper. Puis c'est de ma faute aussi, je vous avais pas parlé de mon mari. Vous, si délicate. Avec un être aussi rustre. Ah, je trouve ça surprenant. Hein. Mais vous savez, c'est quelqu'un de très bien. Bon, mais seulement voilà, il est jaloux. Alors, il m'a demandé de plus revenir travailler avec vous. Je m'y attendais un peu. J'avais retrouvé la solitude de ma petite vie de terne, où il ne se passe jamais rien. Oui, mais au moins maintenant, vous savez que vous pouvez retomber amoureux. Je suis sûre que vous allez faire une belle rencontre. Au revoir, monsieur Didot. Ah non, mais attendez. Attendez. C'est mon cadeau d'adieu. Un collier qui n'attendait que vous pour briller. Non, non, je ne peux pas accepter. Vous m'avez déjà offert une bague. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis vous penserez à moi à chaque fois que vous le mettrez autour de votre cou. C'est bien pour vous faire plaisir, alors. Je mettrai en cachette à cause de mon mari. Bah, évidemment. Voilà. Au revoir. Au revoir. T'as une petite mine, toi, non? Je dors plus la nuit, j'ai peur qu'il revienne. Sabrina, Jerry est mort. Il reviendra pas. Non, mais là, je te parle de son fantôme. L'autre jour, il était derrière moi dans la salle de bain et ce matin, il a carrément écrit son nom dans la bulle du miroir. C'est parce que t'es en stress, alors...
Bah alors tu t'imagines des choses. Non, je sais que c'est pas mon imagination, je suis pas folle. J'ai pas dit ça. Je pense juste que t'as vécu un accident traumatisant et que peut-être tu serais parti de l'hôpital un petit peu trop tôt. C'est tout ce que je dis. Non, mais là-bas, justement, j'ai entendu sa voix, je l'ai même vu, son fantôme. C'est pour ça que je suis partie, mais ça sert à rien, il me poursuit partout où je vais. C'est parce que tu l'as en tête, c'est tout. Tu me crois pas? T'es comme les autres, en fait. Tu sais, c'est ça qui me ferait du bien, tu vois, c'est que quelqu'un me croit. Je te crois. Je pense juste qu'il faudrait que tu prennes quelques jours pour te reposer, Sabrina. Non, non, j'ai pas envie de me retrouver toute seule à la coloc, là, pendant la journée. Dès que je passe la porte, j'ai peur qu'il soit là. Fais-moi plaisir. Pars quelques jours. À la montagne, ça te changerait les idées. Non. Ce dont j'ai besoin, c'est de travailler. Au moins ici, même si tu crois pas à mes histoires, tu peux me protéger. Sabrina. Oui. Je dois vous parler, c'est important. Je suis pas sûr que ce soit le lieu idéal, mais ouais, ce serait bien qu'on ait une discussion tous les deux. D'homme à homme. Non, mais c'est pas au père d'Émilie que je veux parler, c'est au commandant. Ok. C'est au sujet de l'affaire Roussel. Enfin, l'affaire Roussel, elle est bouclée. Il y a 3 ans, Gérard Barouin est mort suite à un carjacking. Et je pense que c'est Roussel qui est responsable de l'homicide. Donc on aurait un innocent en prison. T'en as parlé avec nous? Oui. Mais c'est ça le problème. Le capitaine veut pas qu'on creuse la piste. Et il t'a dit pourquoi? À l'époque, il était sur l'enquête. Et on a retrouvé le portefeuille de Barouin chez Millard, mais... Bon, écoute, Kevin, t'es encore un peu vert. Castelli, c'est un excellent flic. Hein, il sait exactement ce qu'il fait, alors tu lui fais confiance. C'est clair? Ok. C'est bon. La porte? Ouais. Je voulais vous dire, moi, j'y crois à votre histoire. Comment ça? Bah, parce que ça ressemble à ce que j'ai vécu. Voilà, j'avais une tante que j'aimais beaucoup. C'était ma marraine aussi. Et après sa mort, j'ai commencé à avoir des signes d'elle. Quel genre de signe? Bah, au début, j'entendais juste sa voix. Alors, je pensais que ça venait de mon imagination. Ouais, ça je connais. Et après, des objets disparaissaient et réapparaissaient à tous endroits. Bah, c'était comme des signes de l'au-delà. C'est ça. C'est exactement ça qui m'arrive à moi. Et ben voilà. Mais ce Jerry, là, c'est qui pour vous? C'est un membre de votre famille? Non, c'était mon mec. Il est mort il y a 5 ans. Je suis désolée. Et il se manifeste comment? Bah, un peu comme vous. Il a commencé à me parler. Puis après, il a commencé à faire disparaître des objets à moi. Mes clés, le plat que je devais servir en salle. Et donc? Ça va? Ah bah dis donc. La colonne des pour, tu comptes la remplir quand? Je trouve rien pour l'instant. Ça. Si tu réfléchis trop, tu trouveras rien. Parce que le bonheur que ça apporte quand ça arrive, tu peux même pas imaginer. N'essaie pas de m'influencer, maman. Loin de moi l'idée. Eh, regarde dans la colonne des contre. Tu as oublié les kilos qu'on n'arrive pas à perdre, les nuits blanches, les soirées entre potes que tu peux t'asseoir dessus. Non mais je sais, hein. Je sais que c'est pas facile à prendre comme décision. Jusqu'à maintenant, ma seule perspective d'avenir, c'était un voyage en amoureux avec Kevin. Ah, imagine le gouffre. Non mais t'es pas malade, tu vas pouvoir voyager.
Tiens, regarde-moi. Je suis tombée enceinte à 23 ans, c'était pas prévu. J'ai pris les choses comme ça, comme elles venaient. Des jumelles en plus, mais l'angoisse. Mais non! 2 bébés pour le prix d'un, c'était tout bénef. T'es incroyable, toi. Et tu sais que j'ai jamais regretté. Et au contraire, ça m'a apporté de la force et de l'amour. C'est pas rien, ça, quand même. C'est vrai. Voilà. Te prends pas trop la tête. Quand on réfléchit trop, on fait jamais d'enfant. Tu crois qu'il y a moyen de mettre sa croûte dans son sac? En OSD? Tu veux pas la garder? Ah non, mais ouais, il a un petit peu ses yeux. Eh, ça y est. Ça va, vous foutez de ma gueule, là? Non. Non. Ça y est, j'ai récupéré toutes les dernières affaires. Comment elle va, Alison? Bah ça va, quoi. Enfin, elle s'en remet gentiment. Bon, bah le moment qu'on attendait tous, les adieux. Vous allez me manquer tous les Mmh. deux. Vos disputes, vos réconciliations. Et surtout les réconciliations. Bah Des oui. grands moments. T'es un peu en boucle là-dessus, non? Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer là. Bon, arrête, ça va, on part pas à la guerre non plus, hein. Mais on espère bien, en tout cas. Alors c'est vrai que j'ai pas été le coloc le plus facile à vivre du monde, hein. Tu crois? À peine. Non, mais je sais qu'à cause de moi, vous êtes souvent senti en danger, mais enfin, je vous demande pardon, quoi. Bon, allez. Prends soin de toi et d'Alison, ok? Oui. Bon, et cela dit, vous êtes pas encore débarrassé de moi, hein. Je viendrai pour l'apéro. Ah bah, on espère bien. Il y aura tout ce qu'il faut. Allez, salut. Vous allez me manquer. Toi aussi. Ciao. En fait, je pars pas. Salut. Salut. C'est bizarre, hein? Bon, bah maintenant, il faut trouver une nouvelle coloc, alors. J'ai quelques bons profils sous le coude. Attends, 2 secondes. Alors, forcément, pour toi, un bon profil, c'est une meuf? C'est ça? T'as vu? Ah, si t'aimes la tranquillité, c'est mieux. Alors, avec toi, je suis vraiment pas sûre, par contre. Non, mais 14 en maths, je suis fière de toi, mon chéri. Ouais, après, c'est la prof, hein. Elle a été sympa sur ce couloir. Alors, pourquoi tu minimises tes efforts? T'as bossé dur, voilà le résultat. Vous voulez une crêpe pendant qu'elles sont chaudes? Ah oui, je veux bien au sucre, avec un peu de citron, s'il vous plaît. Bah, ça vous stimule, hein, de travailler tous les deux ensemble, hein, on dirait. Affirmatif, on forme une belle équipe, pas vrai? Ouais, carrément. Mais du coup, c'est bon pour Escape Game, du coup, ou pas, mercredi? Mais oui, tu l'as bien mérité. En revanche, ça serait bien que tu fasses tes devoirs maintenant. Ok. Voilà. Merci. Eh ouais. Oh là là. Comment ça s'est passé avec Guido? Il m'a fait un cadeau d'adieu. Putain. Ça vient du casse des nados, ça? Oui. Il cache bien son jeu, le bijoutier. Bah, c'est complètement déglingo, le mec. Il a été tapé dans le butin des nados pour vos beaux yeux? Ouais. Faut me dire ce qu'on fout là maintenant. Les gens que je vais te présenter ont vécu un drame terrible. Faut que tu fasses preuve de tact. Entrez. Bonjour. Kevin Blesta qui travaille avec moi. Madame et Monsieur Fréjean. S'il vous plaît. Ça fait plaisir de vous voir, capitaine. C'est Adam Fréjean. Il a disparu il y a 4 ans à la sortie d'une boîte de nuit. Il venait de fêter ses 18 ans. On l'a jamais retrouvé. La seule trace qu'on ait récupérée, c'est une de ses baskets couvertes de sang. On a toujours soupçonné un de nos voisins, un type bizarre qui lui tournait autour. C'était une piste très sérieuse. Malheureusement, on manquait de preuves. Donc il est toujours en liberté? Heureusement non, il a été arrêté pour une autre affaire. Un carjacking mortel il y a 3 ans. Au moins maintenant, il ne fera plus de mal à personne. C'est Étienne Millard. Il a enlevé Adam. Quand je pense à ce que ce monstre a dû lui faire subir, il a dû avoir tellement peur. Tout seul, sans personne pour le défendre. Le capitaine nous a dit que vous aviez des éléments qui risquaient de le faire libérer. S'il vous plaît, monsieur, ne laissez pas sortir l'assassin de notre fils.
Monsieur Didot, il va être arrêté. Évidemment, c'est un fourgue. Il est policier, il enquête sur vous. Vous avez tout organisé dans mon dos? Non mais je rêve. La police va venir perquisitionner ici. Ils vont tout retourner jusqu'à ce qu'ils retrouvent le butin. Mais pour qui vous vous prenez, quoi? Tous mes pas perdre mon âme.